Coucou les amis, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance générale pour le mois de juin. On va sélectionner le signe de cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Et cette vidéo concerne les signes de la Vierge. Bienvenue à vous en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Donc pour votre guidance générale, on va commencer par tout ce qui est énergétique et conseil. Ensuite, on prendra un message de l'oracle des 77 et après nous ferons un taroscope bien complet. Vous avez deux vidéos qui sont disponibles. La guidance de la pleine lune, donc elle est valable bien évidemment du 26 mai au 10 juin, donc vous pouvez la visionner pour avoir un petit message complémentaire. Et puis vous avez aussi le bonus avant-première du mois de juin. Voilà les vierges, alors si cette vidéo vous plaît, si ma façon de procéder aussi vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, commentez-la pour me faire part de vos impressions et puis abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les vierges qui sont abonnés à ma chaîne. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder avec les dés. Vierge. Alors, quelle énergie. Bon, c'est super parce que là, on a, waouh, on a quand même Vénus ici. Et là, on a l'énergie du Sagittaire pour vous les Vierges. Donc, Sagittaire, c'est la tempérance, c'est la guérison, c'est le calme, c'est la fluidité, c'est... je pense qu'au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, il y a des choses qui se soignent et qui guérissent. Pour vous, les vierges en ce mois de juin. Allez, on va revenir après dessus. On va compléter tout de suite avec une énergie principale avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va être important pour votre mois de juin des vierges. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Eh bien, c'est la communication. La communication, avec l'énergie 14, on revient encore une fois à la tempérance. Et puis en même temps, on a le 5, le pape. Donc communication avec sagesse, avec douceur, avec tempérance. Pourquoi pas pour certains vierges, il y a ce besoin de communiquer pour régler une situation ou plusieurs situations aussi. Dans tous les cas, la communication va être très importante pour votre mois de juin. Donc, il y a une amélioration dans les relations, mais uniquement grâce au dialogue. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et osez aussi vous exprimer, exprimer vos émotions, pourquoi pas, avec sincérité. D'accord? Ça peut parler dans le domaine sentimental ici aussi. On continue, on va voir avec... le jeu de développement personnel, les GLAD, ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin. Je vais laisser sauter la carte, Vierge, parce qu'on a des inscriptions derrière. Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation, elle est également disponible. Vous pouvez la trouver dans les vidéos mises en ligne ou dans les playlists de mai. Allez. Alors, pour vous, dépasser les croyances limitantes. Alors, reconnaître une croyance limitante. Alors, là, c'est un exercice. Il va falloir faire la liste de vos croyances limitantes dans les domaines du bonheur, de l'amour, de l'argent, du travail, de la santé, de votre look, etc. Peu importe quel domaine, vous faites la liste de vos croyances limitantes. Alors, si vous n'êtes pas sûr d'être face à une croyance limitante, il va falloir imaginer votre vie sans cette croyance. Il va falloir ressentir du bien, il va falloir en fait capter si vous ressentez du bien-être ou du mal-être face à cette croyance. Si vous ressentez du bien-être à vous visionner dans cette croyance, ça il va falloir voir, c'est que ce n'est pas une croyance limitante. Si vous ressentez du mal-être en vous visionnant bien sûr, ou si vous avez du mal à vous visionner dans cette croyance, c'est une croyance limitante. Après, là, on demande aussi de prendre une deuxième carte. Alors, bon, on récapitule parce que ce jeu, je ne le connais pas encore par cœur. Pour reconnaître une croyance limitante, il faut faire la liste des croyances limitantes dans plusieurs domaines. D'accord? Et après, tout dépend de la sensation que vous avez. Vous imaginez votre vie sans cette croyance. Est-ce que ça fait souffrir? Si ça fait souffrir,
c'est que c'est une croyance limitante. Quand vous pensez à cette croyance limitante, est-ce que vous vous sentez bien ou mal? C'est comme ça, hein. Là, il est question de détecter ces croyances limitantes pour vous. Et là, on a l'estime de soi. Donc là, peut-être qu'il y a un problème aussi avec l'estime de vous, les vierges, concernant une croyance limitante. Peut-être pour certains que vous vous comparez, vous avez tendance à vous comparer. Peut-être pas forcément à vous comparer, mais vous trouvez toujours les autres mieux que vous, meilleurs que vous. Ils ont toujours plus que vous. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. En tout cas, on vous demande d'identifier vos valeurs, les valeurs qui vous sont propres, pour vous libérer des stéréotypes. Vous devez vous concentrer sur vos propres objectifs et même s'il y a quelque chose, une situation qui est bloquée, acceptez-la temporairement, que cette situation, pour l'instant, elle est comme ça, pour viser quelque chose de plus important. D'accord? Donc là, il y a un travail à faire sur l'estime de vous, parce que la croyance limitante ici, pour certains vierges, ça va peut-être être pourquoi l'autre a et pas moi. Pourquoi les autres sont mieux que moi. C'est un petit peu ça hein, qu'il va falloir essayer de voir, d'adapter comment ça peut éventuellement vous parler. Allez, maintenant, on va voir pour votre mois de juin quelle pierre, justement, quel cristal on peut vous conseiller justement par rapport à ces croyances limitantes, par rapport à l'estime de vous, les vierges aussi. Donc la pierre à porter bien évidemment soit en bijoux, soit en pierre roulée dans la poche, soit dans les mains lors de méditation. Allez, pour les vierges, cristal pour les vierges. Allez, on va prendre cette carte pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la fluorite, les vierges. La fluorite, donc, elle va vous aider à travailler sur le chakra du troisième œil, donc sur l'ouverture spirituelle aussi. Elle va vous aider aussi à vous rapprocher de vos guides spirituels, d'accord? Donc peut-être d'être plus en accord avec vous-même, en accord avec votre intuition aussi, pourquoi pas, hein. Vous pouvez en trouver dans ma boutique, la fluorite. Je crois qu'il m'en reste en pierre, sinon peut-être en bracelet ou en bijoux. N'hésitez pas, vous avez l'adresse en barre d'infos, si vous le souhaitez. Sinon, portez cette pierre hein, pendant tout le mois de juin. Elle va vous faire du bien. Allez, on va voir maintenant et on va terminer les conseils et l'énergétique avec les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous aider, vous accompagner et quel conseil est là pour vous. Allez, je vais prendre cette carte pour vous les vierges. Et qu'avons-nous ici? Alors, offrande de paix, on a la femme bison blanc pour vous les vierges. Et là, cette carte, elle annonce bien évidemment la résolution d'un conflit. Donc pour certains, c'est peut-être au niveau sentimental ou au niveau tout ce qui vous tient à cœur, on va dire ça comme ça. Avec la tempérance, la guérison, la communication et la paix, il y a bien la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Alors là, il va être question d'aller vers le pardon pour vous les vierges. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Soit d'oublier ce qui s'est passé, bon, on a du mal, hein, bien évidemment, mais ou sinon de pardonner. S'il n'est pas de question de réconciliation, pardonnez à la personne, à la vie, au passé, peu importe, pour vous libérer vous-même de cette situation. D'accord? Laissez la compassion prendre le dessus sur tout ça. Là, il y a de la guérison, hein. Il y a vraiment des guérisons hein, au niveau, bon, comme je vous l'ai dit, émotionnel. Hein. Ça peut être en amour ou peu importe. Hein. Ayez confiance et soyez prêts à pardonner. Ayez de la compassion aussi hein, pour toutes les personnes concernées, peu importe. Hein, ce qui se passe, ça va être différent pour chaque personne. Acceptez des excuses si on vous en présente, d'accord? Voyez aussi le côté humoristique de la situation. Lâchez prise, les vierges. Hein. Je sens qu'il y a vraiment pardon ou réconciliation pour vous. Allez les amis, on va se garder ça ici. Et on y va avec l'oracle de l'énergie pour voir une énergie principale et dominante qui va nous servir pour l'oracle et le taroscope. Allez vierges, on va avoir une deuxième vidéo bien évidemment pour le sentimental, hein, les vierges, une fois que j'aurai terminé toutes les guidances générales. Vierge.
Alors, les vierges, qu'avons-nous en énergie principale et dominante? Bon, bah, vous voyez, on continue. On a les hostilités. Donc, avec cette énergie d'hostilité, effectivement, peut-être que vous vous sentez attaqué, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que depuis le début, on parle vraiment de communication, de pardon par rapport à des conflits. Parce que là, les hostilités, bon, après, elle est tombée à l'endroit. Donc, encore, ça va, mais il y a quand même des énergies agressives, il y a quand même... vous êtes peut-être sur la défensive aussi, hein, vous les vierges, mais en tout cas, on voit que votre énergie, vous êtes prêt à vous battre. Vous voyez, cet homme, il dresse son épée, il attend, hein, il est prêt, là, il est prêt à rentrer dedans, il est prêt à affronter n'importe quelle épreuve. Hein. Peut-être que vous êtes victime aussi d'une situation, les vierges. Soit ça va arriver, ou soit vous l'êtes déjà, hein, bien évidemment, d'hostilité aussi. Bon, ça peut être une énergie, des hostilités verbales ou émotionnelles, hein, d'accord? Bon, il va falloir faire attention ici. Attention aussi les vierges, pourquoi pas votre entourage qui peut se montrer critique, exigeante ou blessante aussi, hein. Ça c'est possible, exigeant ou blessant, pardon. Après, ça peut être vraiment des hostilités dans tous les domaines. Mais là, comme on a Vénus, dans tous les cas, ça vous tient à cœur. Donc, attention à ça. Bon, on sent la force aussi. Hein. Là, on a le numéro 8. On sent la force aussi hein, derrière cette carte. On sent que vous êtes prêt à affronter. Hein. Mais sauf que ça, c'est votre énergie. Alors que je pense qu'on vous demande plutôt d'être dans une énergie de paix, de communication, de guérison. Hein. D'accord? Alors, de toute manière, on va voir. Hein. C'est pas pour rien que ça sort ça. Hein. Allez, on va voir le message des 77 et après on verra avec le taroscope. Comme on aura tous les domaines, ça sera vraiment intéressant de creuser. Allez, les vierges. Bon, là, on a le cœur, c'est l'amour. D'être dans l'amour, hein, et on a la carte de la femme. Alors la femme, bon bien évidemment ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, ça peut être vous ou une autre femme, mais c'est pas ce que je ressens avec le cœur. Moi c'est plutôt votre côté yin, votre énergie yin, l'énergie de la douceur, de l'intuition, c'est ça hein, qui va ressortir. Bon, effectivement avec l'énergie yin aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous tenir à cœur aussi hein, pour ce mois. Vous pouvez prendre les choses vachement à cœur hein, les vierges pour ce mois de juin aussi. Hein. Allez, on va poser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok. On a l'invitation. Donc, on vous invite à être à l'écoute, là, les vierges. Hein. On vous invite à être à l'écoute. L'écoute de votre intuition, l'écoute d'une personne, peu importe, je ne sais pas. En tout cas, on vous invite à capter les énergies, à être à l'écoute. Mais on va voir comment ça peut nous parler avec le reste. Alors, ok, on a la sagesse ici. La sagesse, les vierges. Ok. Beaucoup de sagesse ou de la sagesse au niveau financier, pour certains. D'accord, ça c'est dans votre passé proche, d'accord? Donc le mois de mai ou ces 3 derniers mois. On a une notion d'être sage par rapport à l'argent ou peut-être éventuellement pour certains concernant le matériel ou l'argent. C'est comme si vous prenez sur vous, vous voyez, vous avez une sagesse. On va voir hein, comment ça peut. Là, on a la carte du non. Ouais. Malgré cette sagesse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui... il y a quelque chose qui est compliqué, malgré une sagesse. On a le non et on a quand même... Attendez, j'essaye de réfléchir. Je ne pense pas que ce soit la bonne décision que vous ayez prise là. Concernant le matériel ou les finances, il y a quand même une notion de sagesse. Et là, on a le non. Comme si on me dit que c'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que finalement, au mois de juin, il y a quand même de la tristesse. D'accord, vous allez
avoir des révélations. Je pense que là, c'est un mauvais choix qui a été fait. Bon, pour certains, vous restez dans une situation ou dans un travail juste à cause de, parce que c'est alimentaire, juste pour le financier aussi, hein, alors que vous êtes très mal dans cette situation ou dans ce travail. Il y a peut-être des conflits, des hostilités, ça peut être aussi intérieur, hein, d'accord? En juin, vous allez avoir des révélations, bah oui, vous allez comprendre que finalement, malgré la sagesse, malgré le choix que vous avez fait, ça stagne, quoi. Ça stagne. Il y a des révélations. Ici, on a quelque chose d'imprévu. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez à l'écoute. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, à être à l'écoute de ce qui est bien. Ah, on a l'imprévu, on a le départ en imprévu. C'est pas forcément l'imprévu, hein, c'est soudain aussi. Bon, moi je sens certains vierges, genre ça va parler vraiment différemment pour chaque personne. C'est comme si pour un point de vue financier ou pour être bien, on va dire ça comme ça, si ce n'est pas l'argent, il y a eu une sagesse dans des hostilités, dans une situation récemment chaotique, hein, en tout cas qui ne vous convenait pas. Et au mois de juin, c'est comme si vous allez découvrir que finalement c'était pas la meilleure des solutions, que vous êtes encore plus triste. Dans cette situation, et là vous allez être à l'écoute de vous-même. Il y a des révélations qui arrivent, vous allez vous dire bon là ça stagne, il n'y a rien à faire en fait, que j'ai cette sagesse intérieure ou que peu importe, je suis toujours de plus en plus mal. À un moment donné il faut faire le choix maintenant de partir, et là on a un départ soudain. D'accord, là c'est vraiment le fait de faire ça soudainement. C'est peut-être imprévu aussi pour certains, mais c'est pour vous élever. D'accord, c'est pour vous élever. Il peut y avoir aussi une communication, une discussion aussi, hein, dans une union pour certains. Ça, c'est possible. Sinon, pour certains, si vous quittez un couple, eh ben, vous allez vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Allez, une synthèse pour les vierges. En tout cas, vous allez être prêts clairement au conflit, parce que je pense que là, vous allez vouloir clairement vous écouter, les vierges. Hein. Bon, vous voyez, là, c'est une situation, une relation, peu importe, hein, où il y a de l'engagement derrière tout ça. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué, hein. Et oui, et là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, là. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'être bien. Bon, on a un face-à-face, là. Hein, et on a encore le H, peut-être, de hostilité. Hein. Donc, préparez-vous. Hein, préparez-vous peut-être à des conflits. Peu importe, mais dans tous les cas, ici, le choix est fait. Vous prenez votre indépendance dans une situation. Hein. Donc, soit vous allez communiquer ce que vous souhaitez. Communiquer ce que vous souhaitez. Il peut y avoir quelques hostilités, pas forcément des conflits. Ouais, c'est ce que je vois. Parce que vous, ce qui compte là au mois de juin, c'est vraiment d'être en accord avec vous-même, d'être bien avec vous-même, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de prendre sur vous aussi, hein, parce que c'est de pire en pire. Donc là, je pense plutôt faire fin juin. Là, on a la fin, là. On a la fin de quelque chose. Ok, allez les vierges, on va maintenant passer au taroscope. C'est parti, on commence avec les arcanes majeures. Arcanes majeures. Allez, c'est parti. Alors, on va voir l'énergie de mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai pour vous, les vierges? Ok, la leçon à retenir de mai. L'énergie dominante de juin. Relationnel en juin. Professionnel. Santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention. L'imprévu et l'évolution à court terme. Voilà, je prépare celui-ci. Donc là, c'est l'héritage du tarot divin. Et là, c'est le Light Seers Tarot. Alors, c'est parti. En mai, les arcanes majeures. La lune renversée. Ok. Alors, la lune renversée, comment elle peut me venir? Je crois que vous êtes la lune renversée, les vierges. Il
Il y a eu de la déception en mai, dans une situation. Mais on verra après, hein, si j'ai la lune qui ressort là, vous voyez, dans les autres, on verra c'est par rapport à quoi, au fur et à mesure. Mais en mai, on sent beaucoup de déception. Avec la lune renversée, je sens aussi peut-être tromperie, mensonge, la déception, des manigances. Peut-être vous êtes senti dans l'insécurité, menacé, désespéré. Il y a eu des peurs en tout cas, hein. Des fausses accusations, des choses comme ça. Bon, c'est très, très, très compliqué. On va voir avec quoi elle sort la lune. Ah, avec les amoureux. Bon, ça peut très bien concerner dans une relation sentimentale ou sinon c'est par rapport à un choix que vous avez fait. On a de la manigance, on a des peurs, on a, comme j'ai dit, hein, beaucoup de déceptions. Peut-être il y a eu des tromperies, trahisons. Peut-être qu'on a remis en cause aussi votre choix. En tout cas, il y a une notion comme ça de... comment je peux dire ça? Malentendu, de désespoir aussi, hein, d'insécurité dans une relation ou par rapport à un choix. La leçon à en tirer de ce qui s'est passé en mai, le soleil. Suite à ça, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, vous avez des révélations. D'accord, et aussi, vous avez peut-être fait un choix et finalement, vous êtes un peu fait avoir. D'accord, mais aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. C'est ça la leçon à en tirer. Il fallait peut-être passer par là aussi, hein. Peut-être que vous-même, vous avez remis en cause un choix que vous avez fait, je ne sais pas. Mais ouais, aujourd'hui, il y a des révélations. Vous savez ce que vous voulez. Et avant tout, ce que vous voulez, les vierges, c'est être heureux. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Avec le soleil, on a quoi? Et oui, et vous voulez partir d'une situation. Vous voulez partir d'une situation et vous voulez surtout laisser les inquiétudes derrière, hein. Là, on a quelqu'un qui prend le bateau avec ses clics et ses claques, hein. D'accord? Donc, pour certains, c'est peut-être un déménagement. Pour d'autres, ça va être vous partez d'un travail, d'une relation, peu importe, hein. Mais c'est concernant ce qui s'est passé là en mai. L'énergie de juin et la roue. Ça y est, en juin, on change. Ça y est, en juin, là, il y a le changement inévitable. On tourne la roue du destin. On la tourne dans le sens positif et on se désengage avec l'empereur renversé. Attention au manque de courage aussi, les vierges, hein. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez oui, besoin de partir d'une situation ou de tourner cette roue, osez. D'accord? L'empereur renversé, on peut manquer de courage, de confiance, et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut en main. Bon, l'empereur renversé peut aussi parler de désengagement, d'accord? Donc, dans tous les cas, il y a un changement là en juin par rapport à ce qui s'est passé en mai. Alors maintenant, on va voir si ces cartes ressortent. Et bon, pour moi, c'est un départ. On part d'une situation pour être heureux, pour penser à nous, pour être bien. Alors, relationnel, sentimental, etc. pour juin, on a les amoureux qui reviennent et qu'on avait ici. Par contre, on l'avait avec la lune. Donc, on va voir. Il peut s'agir d'un choix sentimental. Les amoureux d'une union. Ah, on a le 6 de coupe. D'accord. Bon, pour certains, il y a peut-être le retour d'une personne du passé pour juin, d'une union destinée ou karmique. D'accord. Pour certaines personnes. Pour d'autres, il peut y avoir, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. Pour certains vierges, ça c'est possible aussi. On va mettre une autre carte. Ah, j'ai le 3 de coupe. Pour d'autres, il va y avoir, ça va parler de séparation. D'accord? Donc, il y a 3 choses. Il y a le retour d'une personne du passé, l'arrivée d'un enfant, ou enfin d'une grossesse ou d'un enfant, ou le choix d'une séparation. D'accord? Ça parle vraiment à 3 catégories différentes. Mais comme les amoureux, on a là avec l'illusion, donc pour la plupart des vierges, on va parler plutôt de choix de séparation. D'accord? Parce que l'illusion, manigance, etc., bon, c'est possible, hein, on va parler de séparation, mais bon. Ou de distance ou d'éloignement. Alors, professionnel pour vous les vierges, le diable. Le diable à l'endroit. Il y a des attachements négatifs, il y a des problèmes avec les collègues, avec les patrons, il y a des complications dans votre entreprise, il y a de la manipulation. Qu'est-ce qu'on a? Et on a le pape. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. Les vierges, ça va être un mois très important pour vous, hein. D'accord, vous allez avoir de la sagesse, les vierges, sur toutes ces énergies diaboliques de manipulation, d'enchaînement négatif. Bon, c'est compliqué au niveau professionnel, mais en tout cas, en ce mois de juin, voilà, c'est la sagesse qui prime pour vous, hein. Vous ne vous laissez pas, comment
comment on peut dire ça? Vous ne vous laissez pas déborder par ces énergies, par ces personnes, parce que je sens des personnes toxiques dans votre milieu professionnel. Voilà, vous, c'est la sagesse. D'accord? C'est la sagesse. Je reste bien, je reste calme, je médite. Je ne laisse pas ces énergies négatives, ces énergies basses m'atteindre. C'est ça que je ressens. D'accord? Vous prenez de la hauteur par rapport à ces énergies basses. Santé, bien-être. La justice, il y a une stabilité. Il y a une stabilité pour ceux qui ont un traitement. Pour ceux qui sont malades aussi physiquement, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. L'ordre de la justice, stabilité, waouh, l'impératrice, ok. Bon, pour certains vierges, clairement, il y a des grossesses, naissances. Pour d'autres, simplement, ce qui va rentrer dans l'ordre et ce qui va vous permettre aussi de guérir émotionnellement ou physiquement, c'est de prendre soin de votre corps. C'est ce que je vois ici. En tout cas, vous allez être dans ces énergies-là, les vierges. Alors, ensuite, ce sur quoi il faudra porter attention en ce mois de juin, la tempérance. Oui, il faut rester dans des énergies fluides, il faut rester dans des énergies, il ne faut pas aller dans les hostilités, il ne faut pas aller au conflit, il faut rester dans des énergies d'apaisement, de tranquillité, les vierges. Ça va être bien pour vous. D'accord? Il y a une guérison. Hein. La guérison d'une situation, peut-être par un choix, mais il faut rester posé. Ah oui, d'accord, ok. 8 d'épée, c'est vraiment le fait de... D'accord, ok. Ce sur quoi il va falloir porter attention, les vierges, c'est... Je pense que vous vous mentez à vous-même. Vous voyez cette carte-là? Ce personnage se sent piégé. Elle est là. Et elle se voit comme ça. Alors que là, pas du tout. Donc, elle se sent piégée, bloquée dans une situation. Elle a une fausse idée d'elle-même, une fausse image d'elle et elle se voile la face, clairement. Donc là, vous voyez, vous allez arrêter. C'est ça, hein, ce sur quoi il va falloir porter attention. C'est un fait d'arrêter de vous voiler la face dans une situation, les vierges, d'arrêter de vous sentir piégé, coincé, bloqué, comme dans l'incapacité de bouger, de même de penser ou de faire quoi que ce soit. D'accord? Là, ça, il va falloir porter attention, il va falloir accepter qu'il faut aller vers des énergies plus fluides. Et pour ça, ça engendre forcément des choix. D'accord? Donc voilà, voyez les choses comme elles sont, voyez la situation comme elle est. Même si vous vous sentez piégé, bloqué, vous avez la possibilité de vous en défaire. D'accord? C'est ça sur quoi il va falloir porter attention. L'imprévu, la surprise, l'empereur, bon voilà, il est là, il est là. Donc on va... L'imprévu, la surprise, là c'est en dominante de juin, énergie dominante de juin. Donc vous allez avoir la force, vous allez avoir le courage, vous allez vous organiser pour aller vers un changement. Et la roue, on ne l'a pas. Donc ça va parler différemment pour chaque personne. Et oui, malgré la peur de l'inconnu, d'accord? Malgré la peur de l'inconnu, les vierges, vous allez décider de tourner la roue et d'avoir la force, le courage, d'ouvrir enfin cette porte, de faire ce choix, d'aller chercher ce qui est bien pour vous. D'accord? La synthèse, enfin l'évolution pour ces 3 prochains mois maximum, et on a le chariot renversé. Bon, le chariot renversé, ici, peut s'agir de... On avance lentement mais sûrement. C'est plutôt ça que je vois ici pour vous les vierges. Hein. Et on a la reine de coupe. D'accord, la reine de coupe. On avance lentement mais sûrement. On ne fait pas n'importe quoi. On s'organise pour avancer tout en pensant à nous, tout en écoutant notre intuition, tout en écoutant ce qui est bien pour nous. Là, ce qui va compter pour vous, les vierges, c'est vous et c'est plus les autres. D'accord? Donc, vous allez avancer lentement mais sûrement. On va en mettre une autre. 3 de coupe, d'accord, vous allez, ok. Bon, pour certains, vous allez peut-être aussi obtenir l'aide d'un ami, d'une amie. Sinon, c'est vraiment le fait d'avancer, de vouloir être dans la joie, dans la gaieté, d'être bien, tout simplement. Sinon, vous pouvez compter sur l'amitié aussi, hein, pour certains, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chevalier de Pentacle. Bon, et le chariot, il revient à l'envers ici. Donc, effectivement, les choses vont s'arranger, vous allez peut-être pouvoir vous libérer aussi les vierges d'une situation, ça c'est possible pour certaines personnes, mais là on a une énergie lente, donc ça va prendre du temps apparemment, hein, d'accord? Mais déjà enclencher un premier changement et après vous verrez, ça peut prendre du temps parce que tout simplement vous avez envie de faire les choses bien, les vierges, ok? Donc tant que ce n'est pas l'hésitation, tant que ce n'est pas des énergies négatives qui vous font rester,
dans cette situation, ok, vous pouvez prendre votre temps. Mais si c'est d'hésitation, c'est le fait que vous laissez manipuler ou pas, ou quoi, là c'est un petit peu compliqué. C'est surtout ça qu'on voit. D'accord? Donc voilà. On revient sur ça, on a la tempérance, hein, on a l'énergie du Sagittaire, la tempérance qu'on a justement ici. Donc vous allez tempérer vos émotions. Là avec Vénus, c'est les sentiments, c'est les émotions, etc. Et vous allez bien évidemment, avec Vénus, c'est aussi la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, on l'a où? On l'avait où? On l'avait là. D'accord? Vous allez aller vers ce qui est bien pour vous, vers ce qui est juste pour vous. Et vous allez tempérer vos peurs. D'accord? Pour pouvoir poser des actes, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir aller vers ce qui est bien pour vous. Par contre, vous n'êtes pas dans une énergie d'hostilité ou de conflit. Au contraire, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'apaisement. Et ça, c'est bien. C'est que votre choix, je pense, il est bien fait et vous êtes bien sûr de vous. D'accord? Soyez dans la paix. C'est ce qu'on vous dit ici. Communiquez si c'est nécessaire. Allez, on termine avec... on termine avec quoi? Alors, attendez. Oui, communiquer avec son ange gardien. On va avoir un message pour vous, les vierges. Alors, lentement mais sûrement. Ben voilà, les amis. Vous voyez? Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Et c'est ça le chariot renversé. Lentement mais sûrement, les vierges. Tant que vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous pouvez vous permettre de prendre votre temps et de patienter tranquillement. Il y a un travail à faire derrière tout ça. Et je pense que vous allez pouvoir vous libérer de cette situation ou bien la situation va pouvoir changer, aller dans votre sens, ça dépend des gens. À partir du moment où vous allez être vraiment sûr, sans hésitation. C'est surtout ça, les amis. Voilà les vierges, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Merci pour votre écoute. Bye bye.